m'appelle Thomas Robat, j'ai 34 ans, je vis à Liège et je suis fabricant de vélos en acier sur mesure. Donc mon premier contact avec la fabrication de vélos, c'est d'abord, moi je me suis un peu lancé dans la restauration de vélos, je veux dire, enfin c'était pour moi quoi, donc je faisais un peu des pignons fixes pour moi et un peu pour des amis. Et alors dans mon parcours, je veux dire, pour mon apprentissage mécanique, j'ai fait la rencontre de Armand de Roy, qui était un fabricant de vélos ici dans la région de Liège, à Grasologne. Et j'ai appris qu'il était cadreur. Et donc j'ai directement voulu en savoir un peu plus sur ce métier-là et qu'il m'apprenne un petit peu. Donc c'est vraiment chez lui que j'ai eu la première approche avec le métier de cadreur. Au fur et à mesure de ma formation avec De Roy, je veux dire, c'était un peu pareil, donc c'était un peu plus un loisir. Moi j'avais un autre boulot sur le côté, je faisais un peu ça pour m'amuser, je veux dire. Et la chance que j'ai eue en parallèle avec moi, mon apprentissage de ce métier, c'est que le cadre en acier sur mesure est revenu quand même un peu fort sur les devants de la scène. Donc il commençait à y avoir une demande des clients, je veux dire, pour ce type de vélo. Donc là, j'ai commencé à pouvoir entrevoir ça d'une manière plus professionnelle. Je me suis rendu compte que je voulais travailler dans le vélo, ça c'était une chose sûre et certaine. Et l'aboutissement vraiment de mon projet dans le travail, dans le métier du vélo, je veux dire, c'était la fabrication de cadres. Donc c'est vraiment avec cet engouement, je veux dire, du vélo en acier et tout ça que j'ai pu commencer à avoir vraiment des vrais clients. Jusqu'à il y a ici un an et demi, je veux dire, où je fais vraiment ça à temps plein. Alors moi, ce qui me plaît le plus vraiment dans ce métier, c'est de vraiment concevoir un projet depuis zéro avec un client. Donc c'est vraiment la rencontre avec le client qui est vraiment le point déterminant de la fabrication de son vélo. Donc c'est énormément de discussion, c'est énormément de partage. En plus de fabriquer un vélo sur mesure adapté aux mensurations, je veux dire, de la personne, c'est vraiment de lui fabriquer un vélo qui reflète sa personnalité, sa manière de pratiquer le vélo. Ici, dans l'avenir, ce que j'ai envie, c'est de continuer à proposer ce produit de cadre sur mesure unique et exclusif à chaque personne. Et j'ai envie un peu d'étendre aussi mon spectre de travail en créant une nouvelle marque de cadres qui seraient eux des cadres de semi-série. Donc au lieu de faire alors à ce moment-là un cadre adapté à chaque personne, c'est de créer un modèle de cadre qui aurait 3 tailles par exemple. Mon envie derrière ça, c'est de pouvoir proposer un produit artisanal fabriqué ici à Liège à un prix plus abordable qu'un vélo sur mesure qui a un prix conséquent, étant donné que c'est des pièces uniques qu'on fabrique. Ici, en fabriquant de la série, ça me permettra de fabriquer un produit qui sera un petit peu moins cher, donc de toucher plus de public et surtout d'offrir ce produit artisanal à plus de gens. C'est vraiment ça l'intérêt, comme c'était le cas d'une manière très simple, je veux dire, dans les années 60, 70, 80, c'était une normalité d'aller chez un vélociste et d'avoir son vélo sur mesure. Et c'est un peu ça que j'ai envie de retrouver, c'est un peu cette philosophie un peu à l'ancienne. Si j'avais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans la fabrication de vélos, c'est déjà de s'armer de beaucoup de patience, de prendre le temps vraiment d'analyser chaque aspect du métier, de vraiment prendre conscience que voilà, c'est un métier ultra complet qui demande énormément de compétences. Un chouette conseil aussi, c'est de ne pas hésiter à demander à des gens, que ce soit moi, que ce soit des autres cadreurs, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur des forums dédiés. C'est une communauté qui est vraiment très ouverte sur le fait de partager les expériences, le savoir-faire et tout ça. Il y a énormément de gens, je veux dire maintenant c'est un métier qui prend énormément d'ampleur, donc il y a beaucoup de personnes. Et voilà, c'est poser des questions, c'est aller voir des cadreurs, chacun a sa manière de travailler. Et ça aussi c'est peut-être encore un autre conseil, c'est voir comment les autres font, mais c'est trouver sa manière à soi de travailler parce que chaque cadreur va avoir une méthode différente, il faut trouver la sienne, celle qui fonctionne, celle avec laquelle on est à l'aise. Et pas hésiter non plus à utiliser les outils modernes, je veux dire, qu'on a maintenant pour faciliter un peu ce métier comparé à avant, je veux dire, où dans les années 60-70, il n'y avait pas des ordinateurs qui pouvaient nous aider à faire des découpes et tout ça, mais à travers ça, je pense que c'est quand même bien de comprendre chaque aspect de ce qu'on fait et de savoir le faire manuellement avant de le faire avec des machines. C'est de savoir faire les choses avec ses mains avant de commencer à les faire avec des machines, quoi. Ça, c'est important aussi, je pense.